l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, oh, de recevoir louange et gloire. Oui, toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul, Seigneur, est digne de recevoir la louange et la gloire. Alléluia. 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 Sois la gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Oui, Jésus, toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne, mon Père, de recevoir louange et gloire
recevoir louange et gloire pour l'éternité, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Merci beaucoup. Nous avions commencé à partager ensemble sur les dons du Saint-Esprit. Tout le monde dit avec moi, les dons du Saint-Esprit. Encore. Alors, je vous avais donné spécialement un seul passage de base la dernière fois, à savoir 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 au verset 14. Et je vous ai dit que j'allais ajouter d'autres versets où nous voyons les dons disséminés. Et donc aujourd'hui, vous ajoutez Romains, chapitre 12, du verset 6 au verset 8, et Éphésiens, chapitre 4, au verset 11. Alors, ce matin, pour notre partage, nous allons d'abord procéder par quelques importantes questions, peut-être 8. 8 questions. Et je voudrais, premièrement, qu'est-ce qu'un don spirituel? Souvenez-vous que la dernière fois, j'en ai parlé brièvement. Et je l'ai rappelé tout à l'heure. Qui donne les dons spirituels? Qui? Qui peut avoir un ou des dons spirituels dans l'Église? Qui peut avoir un don spirituel dans l'Église? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est les diacres ou les diaconesses? Est-ce que c'est quelqu'un qui est âgé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon niveau académique? Qui? Est-ce que cette question a un sens pour toi? Voyez-vous que nous sommes dans une société dont le système est a priori exclusif. Ce qui fait que cette question est très importante. Le système est exclusif. Quatrièmement, un chrétien ne peut-il... Est-ce qu'un chrétien peut avoir tous les dons? Cinquièmement, quel est le but des dons spirituels? Sixièmement, combien y a-t-il de dons spirituels? Combien? Tu es là, tu es chrétien, ça fait peut-être 15 ans. Si on te demande, il y a combien de dons spirituels? Quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur et ça l'intéresse, ou bien ton enfant, ou bien un ami dans l'église te demande, lui il est nouveau, il y a combien de dons spirituels même? Est-ce que tu as déjà pensé à ça?
Alors, que comprendre par chaque don que la Bible nous révèle? Et là, par la grâce de Dieu, nous allons voir, quand on prend un don que la Bible mentionne, on va essayer de définir ça pour que vous puissiez comprendre. Quand on parle du don, de l'enseignement par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Et nous allons prendre du temps là-dessus pour que cela puisse t'aider dans la suite à savoir le don ou les dons que Dieu t'a donnés. À ce niveau-là, par la grâce de Dieu, nous allons faire des tests. Nous allons procéder à des tests personnels. Comment reconnaître son don ou ses dons? Comment? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Comment reconnaître son don ou ses dons? Il y a des gens qui peuvent, ils sont sérieux dans leur foi, mais si tu leur demandes quel est ton don, il va dire je ne connais pas. Mais tenez-vous bien, la main ne peut pas dire spontanément que je ne connais pas ce que je suis appelé à faire. Est-ce que la main peut dire ça? Il faut demander à la main. Il faut lancer quelque chose tout de suite. Tu vas voir, la main va, hop, pour dire je suis là pour ça. Donc, autant dans le corps humain, tout ce que Dieu a placé, les membres, chacun sait son don ou ses dons, autant toi aussi dans la maison de Dieu, tu vois, tu ne dois pas être ignorant, tu dois connaître tes dons. Qui me suit? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Donc, et puis, nous allons voir, y a-t-il des dons qui ont cessé? Est-ce qu'il y a des dons qui n'existent même plus? Voyez-vous que nous sommes des baptistes. Heureusement, j'ai connu le Seigneur là et dès mon enfance. Ça fait que j'ai une théologie très solide en ce qui concerne certaines choses. Si ce n'est pas le Seigneur qui m'ouvre l'esprit parce que je veux comprendre, tu ne peux pas me dissuader sur ces choses. Fort heureusement, il est à l'œuvre en notre faveur. Amen. Est-ce que il y a des dons qui ont disparu? Est-ce qu'il y a des dons qui ont cessé de fonctionner? Alors, notez bien ceci, que vous allez remarquer que toutes ces questions vont constituer le fil conducteur de notre partage. Même si je ne vais pas dire, bon, premier point, voici, c'est quoi un don spirituel? Deuxième point, troisième point, selon les questions que je me suis posées, il faut savoir que tout ce que nous allons voir pendant ces semaines qui suivent, par la grâce du Seigneur, toutes ces préoccupations vont nous conduire. Il faudrait que, avant la fin de ce partage, chacun de nous soit bien situé, bien éclairé, sorti de l'ignorance, pour pouvoir être utile dans le corps. Amen. Amen. Ceci étant, nous allons voir c'est quoi un don spirituel. Mais avant de voir ce que c'est un don spirituel, permettez-moi de vous dire un peu ce qui n'est pas le don spirituel. On a déjà vu le talent, n'est-ce pas? Il y a une différence entre le don spirituel et le talent, qui a une capacité innée, qui est spécifique à une personne. Et le don spirituel, ce n'est pas un cadeau de Noël. Nous sommes dans l'église, donc je peux bien, en le disant, vous pouvez bien me comprendre.
Le don spirituel n'est pas quoi? N'est pas un cadeau de Noël. Les dons ne sont pas un phénomène de mode spirituelle, religieuse. Ce n'est pas un phénomène de mode religieuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas un phénomène de mode religieuse. Ça, je voudrais que vous compreniez bien cela avant que nous commencions à définir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui fonctionnent régulièrement avec ces dons, même jusqu'à leur vieillesse. Mais vous allez voir aussi qu'il y a des gens, par moments, ils sont chauds. Ils cherchent à impressionner. Et puis, à un moment, ils sont dégonflés totalement. Ce n'est pas un phénomène de mode. Sachez-le. Ils sont d'une valeur on ne peut plus importante, en ce sens qu'ils nous viennent d'en haut. Les dons spirituels nous viennent d'en haut. Et Jacques nous dit ceci, pour mettre un accent sur le fait qu'ils sont d'une valeur on ne peut plus importante, d'une valeur qui exige tout notre respect. Jacques nous dit ceci, dans Jacques chapitre 1, du verset 16 au verset 17. Et nous lisons ensemble, dans la version Louis II d'abord. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Lisez le verset 17. Amen. Nous lisons. Ok, nous allons nous arrêter là. Donc, ici, Jacques dit, il faut que vous sachiez que tout don parfait, ce qu'on peut nous donner qui n'est pas le résultat de notre mérite là, ça vient d'en haut. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, si Satan fait un don à quelqu'un, c'est qu'il sait que ce qu'il va retirer de la personne est 100 fois plus que ce qu'il lui a donné. Parce qu'il n'est pas perdant. Il cherche le meilleur qui est en toi. Mais ce n'est pas comme ça Dieu. C'est pourquoi il dit don parfait, don excellent. Parce que quand tu les reçois, il n'y a pas d'effet secondaire. Vous comprenez ça? Les dons que nous recevons de Dieu ne sont suivis d'aucun chagrin. Les dons que nous recevons de Dieu ne provoquent pas des effets secondaires. Il y a des gens, parmi nous ici, plusieurs peuvent rendre le témoignage, l'ennemi leur a fait don d'une certaine puissance. Et cet esprit a détruit toute sa famille. Ils ne peuvent pas aller loin dans les études. Ils sont devenus des soulards. Parce que cet esprit, c'est ce qu'il est venu faire. Vous voyez? Mais ce n'est pas comme ça. Le don parfait, qui n'est suivi d'aucune douleur, d'aucun chagrin, d'aucun effet secondaire là. Ça vient de Dieu. Amen. Donc, l'apôtre Jacques dit, il faut que ce soit très clair dans ton esprit. Ce n'est pas un cadeau de Noël, c'est un don de valeur. Alors, mon but en levant l'équivoque, cet équivoque-là, est de vous aider à bien considérer cet enseignement.
Alors, pour avancer, nous allons lire notre premier texte de base. 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 1 au verset 14. S'il vous plaît, si vous pouvez vous tenir debout, nous allons le lire dans la version Louis II. Comme c'est affiché, je lis et tu lis après moi. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Suivez attentivement ce que vous allez lire. À partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'Esprit, et par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit. À un autre, la foi. Par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. Par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le dernier verset, ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
Amen. Veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés frères et sœurs, voici un texte très dense et aussi clair. Il est dense, mais aussi clair. Ce n'est pas comme un texte de philosophie. Tu prends cette dense et puis tu lis, il y a tellement de mélange que tu n'arrives pas vraiment à te retrouver. Ce n'est pas comme ça. En lisant ce texte de base, nous y voyons clairement ceci, que le don spirituel est un outil divin. J'ai dit quoi? Que Dieu donne à ses enfants, à chacun de ses enfants. Ce n'est pas un cadeau de Noël, c'est un outil divin. Encore, le don spirituel est un équipement ou une capacité surnaturelle que Dieu investit en quelqu'un. Les dons sont des investissements. Qu'est-ce que j'ai dit? Les dons sont des investissements de Dieu en toi. Amen. N'oubliez pas que je vous ai dit déjà que les dons, ce n'est pas un phénomène de mode religieuse. Non. C'est un investissement divin. Et tu dois être conscient que Dieu, dans son amour, dans sa sagesse, a expressément investi en toi. S'il vous plaît, prenez conscience que Dieu a investi en toi. Amen. Si nous les hommes, et il est dit si bien dans Matthieu 7, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, que dire de lui? Mais il y a des gens qui sont totalement ignorants qu'il y a un investissement surnaturel dans leur vie. Et pourtant c'est vrai. Je dis quoi? C'est vrai. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit, Paul a pris le temps de mettre un zoom sur l'importance des dons en disant que je ne veux pas que vous soyez ignorants. Imaginez-vous, tu fais des investissements en ton enfant, mais il ne sait pas. Est-ce que c'est possible? C'est possible de faire des investissements en un enfant et puis il ne sait pas? Au moins le fait de pouvoir prendre un stylo pour écrire, il sait que c'est parce que papa m'a envoyé à l'école que je sais écrire. Il sait ça, c'est un investissement. Même ceux qui sont dans le monde des ténèbres savent qu'ils reçoivent des investissements du diable. C'est dans l'église, on est indifférent, on vient, on est des consommateurs. Et puis l'ennemi en profite. L'ennemi en profite pour s'infiltrer et des féticheurs, au lieu d'être visiblement en percale blanc, badigeonné de kaolin, ils s'habillent correctement pour venir nous distraire. Non! Non! Les dons sont un investissement surnaturel que Dieu accorde à chacun de ses enfants, membres de son corps. Regardez mon œil. Qui voit mon œil? Qui voit l'œil là? Tu vois ça avec quoi? Avec tes yeux. Quand je dis regardez là, pourquoi la bouche? La bouche ne cherche pas. Parce que l'œil sait qu'il est investi
pour voir. Il ne faut pas accepter que quelqu'un te fasse croire que tu n'as rien. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est malheureusement une des stratégies de l'ennemi pour continuer à soumettre aveuglément beaucoup d'enfants de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans le verset 2. Comment quelqu'un peut être dans une bonne assemblée? Je dis bien dans une bonne assemblée. Et puis quitter cette assemblée, aller sur la route de Yopougon là-bas, sous le soleil avec des bidons d'eau. Tu veux recevoir quoi? Alors que nous sommes un corps. Ici, là, nous sommes un corps. Vous partez aux assemblées de Dieu à côté. C'est un corps. Ils font partie du corps. C'est un corps là-bas. C'est un corps. C'est le même corps, mais une famille. Une famille. Une famille. Mais si on prend un corps et que tout est là, si quelqu'un me donne un stylo, je ne vais pas aller dire à mon frère là, prête-moi ta main pour aller prendre ça. Parce que je suis un corps. Ma main prend cela. Ce n'est pas pour rien. L'apôtre fait, il fait l'analogie du corps humain avec au corps de Christ, à l'église locale. Il faut comprendre. Il ne faut pas te laisser distraire. Ici, on n'a pas... Bon, on n'a pas de quelqu'un qui est pour le moment assis dans l'office de prophète. J'ai une équipe. Quand on prie là, la plupart des choses qui doivent se passer dans l'année, le Seigneur nous dit ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On écrit. Et puis, j'ouvre un dossier. J'ai ouvert un dossier. On n'a pas forcément besoin d'aller quelque part. Non. Donc, c'est clair ici que Dieu a investi d'une manière particulière chacun de nous, né de nouveau, né de Dieu. Selon Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Nous sommes nés de Dieu. Mais quand tu es né de Dieu, son investissement surnaturel est ton partage. Amen. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons. Ce n'est pas sur la base d'un mérite quelconque ou d'un exploit académique. Quelqu'un peut ne pas, il ne peut pas parler, donner une seule phrase en français. Lui, il a entendu parler du Seigneur, de la bonne nouvelle dans son ethnie. Il a dit oui à Jésus-Christ dans son ethnie. Mais il peut aller là où les gens ne parlent que le français. Et là aussi, Dieu va l'utiliser. Parce qu'il a mis en lui un don spécial. Amen. Non, c'est parce que tu parles bien le français, on parle un français châtié, on parle un anglais bien châtié, que non, ce n'est pas sur la base d'un mérite quelconque. À partir du moment où Dieu t'a aimé et tu as accepté cet amour pour naître dans sa famille, aussitôt, il t'a équipé. Un bébé n'attend pas un certain âge pour avoir des doigts.
Un bébé n'attend pas un certain âge pour entendre. Au contraire, il a les oreilles. La première voix qu'il reconnaît, c'est la voix de sa maman. Et puis petit à petit, plus il grandit, il commence à connaître les différentes voix de la famille. Alors, donc, il ne faut pas me dire, si tu n'entends pas, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Non, c'est parce que tu es ignorant. C'est tout. Et Paul dit, il ne veut plus que tu sois, il dit, ignorant. Il ne veut pas, il ne veut pas. Vous savez, il ne dit pas ça d'une manière gentille. Amen. Il ne dit pas ça d'une manière gentille. Pour qu'on dise que c'est une option. Le plus important, c'est d'être sauvé. Effectivement, c'est parce que tu es sauvé que ça y est en toi. Tu vois, non? Voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Cette capacité spéciale dépend uniquement, et vous notez bien, de la volonté souveraine de Dieu. Je reprends. Cette capacité surnaturelle dépend uniquement de la volonté souveraine de Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette capacité surnaturelle dépend uniquement de la volonté souveraine de Dieu. Chez moi, dans ma région, il y a des guérisseurs. Et tu vois, ces guérisseurs-là, ils peuvent faire, quand les gens vont les voir, ils vont leur donner des canaris avec beaucoup de feuilles qu'ils ont préparées. Et il y en a qui disent, c'est mon grand-père qui est mort qui est venu me donner ça. C'est son grand-père. Pourquoi toi, ton père, ne va pas t'en donner? Vous comprenez ça? Donc si ça ne dépendait pas de la volonté souveraine de Dieu, moi je n'aurais jamais pu imposer ma main à quelqu'un et puis la personne est guérie. Je n'aurais jamais. Puisque je n'ai pas fait canari, je n'ai pas mis des feuilles dedans. Hein? Tu dis au paralytique, lève-toi et marche, et puis il se lève, il marche. Tu as fait quoi? C'est quelque chose que Dieu a spécialement déposé en toi. Tu n'as même pas cherché. Vous voyez que souvent, je sais qu'au début, beaucoup ne comprenaient pas. Quand je prie, il y a des gens, ou bien souvent quand je prie, je dis ne tombe pas. Parce que, bon, ce n'est pas le spectacle qui m'intéresse. Donc s'il s'agissait, moi, de mon choix, de faire un choix, le choix d'un don, peut-être que j'allais choisir l'enseignement. Ce n'est pas spectaculaire, mais ça apporte la lumière à l'esprit de quelqu'un. Mais voici, de façon souveraine, il t'a communiqué une capacité particulière pour que, quand la personne est paralysée sur le lit parce qu'elle souffre d'arthrose, tu te mets à genoux, la personne se relève. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui t'a donné ça. Ce n'est pas un grand-père qui est venu me donner ça. Mais c'est de la volonté souveraine de notre Père Céleste. Acclamons notre Seigneur parce que tu en as. Mes bien-aimés, s'il vous plaît, les dons ne sont pas non plus une question de favoritisme. Ce n'est pas une question de favoritisme. Vous comprenez ce que c'est le favoritisme, non?
Donc je vais lui faire faveur. Comme lui et moi, on est de la même région, je vais lui faire faveur. Mais comme l'autre, on n'est pas de la même région, je ne vais pas lui donner ces dons-là. C'est pas comme ça. C'est Dieu qui décide. Même si la personne est esclave, c'est Dieu qui décide. Peut-être ce que Dieu a déposé en lui, c'est ça son maître veut. Mais ce n'est pas ce qu'il a reçu. Amen. Donc il faut comprendre. Et notre Dieu, la Bible dit, il ne fait exception de personne. Gloire au Seigneur. S'il te plaît, je reviens sur ce que je t'ai déjà dit. Il ne faut pas accepter que ce soit tes propres pensées qui te l'imposent ou le diable ou bien quelqu'un d'autre, que tu n'as rien. Ce n'est pas vrai. Dans la maison de Dieu, nul n'est pauvre. Il a équipé dans sa sagesse souveraine tout le monde. Ce que je dis, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est ça qui est là. Ton corps en est témoin. Ton corps est témoin que la main là, ce n'est pas favoritisme. La main fait ce qu'elle doit faire. Même la main là, regardez la main. Quand tu vas manger le repas que tu aimes, et puis après, c'est le temps d'aller donner dans le lieu secret. Et puis tu vas, qui s'occupe de ce membre qui est là-bas? La main prend son temps pour s'assurer que c'est propre, avec papier hygiénique. Tu vois où il sert jusque là-bas. Alléluia. Non, mais bien aimé, je sais que nous sommes dans un système hautement satanique où l'ennemi nous a fait croire qu'on est pauvre. Ce qui fait que dans l'église, beaucoup restent indifférents, consommateurs, plaintifs, jusqu'à ce que le Seigneur les rappelle à eux. Alors qu'il n'en est rien dans la maison de Dieu. Si c'était comme ça, moi je n'aurais jamais pu chasser un seul démon. Tu vois, je n'ai pas fait d'initiation. Pourquoi on dise qu'on m'a pris pour aller quelque part, me oindre d'huile, raser ma tête? Non. Ça y est en toi. 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 Amen. Donc ce n'est pas une question de favoritisme, mais c'est selon la sagesse du Saint-Esprit, parce qu'il connaît mieux chacun de nous. Je vous ai déjà enseigné ici que Dieu ne nous traite pas en série. Mais il nous traite en particulier. Il nous traite de manière personnelle. Amen. Quand nous allons voir les dons et leur fonctionnement, vous allez voir qu'il y a des gens, s'ils reçoivent les dons que Dieu m'a donnés, même quel que soit leur niveau intellectuel, ils ne peuvent pas les supporter. Parce que quelquefois, il faut jeûner et prier pendant des jours pour la guérison, la délivrance d'une seule personne. Toi, tu vas t'empêcher de manger. Même après, il ne sait même pas si tu bois. Je pense que notre église est en train de faire beaucoup de progrès parce que en cette année et début d'année, vous avez beaucoup partagé avec nous. Soyez bénis pour cela. Ça a un poids. Ça a un sacrifice. Même quand tu ne reçois pas.
Chaque semaine, tu dois observer ne serait-ce qu'un seul jour pour jeûner, prier, dire Seigneur, quiconque vient à moi, même si je dors et il m'appelle au téléphone des États-Unis, de l'Europe, aussitôt je prie, tu le touches. Ça se prépare. Ce n'est pas après le café, on a chippé notre café vert ou thé vert et puis on vient. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu as vu, non? Donc, c'est parce que Dieu te connaît. Il sait ce que tu peux supporter. Alors, il te donne. Par exemple, les dons de prophétie ou de révélation. Quelqu'un qui bavarde trop, tu ne peux pas être le confident de Dieu. Il faut bien noter cela. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que lui là. Non. Il y a des choses qui sont lourdes à dire. Il y a des choses qui exigent beaucoup de sagesse et de compassion. Mais c'est toi qui veux prophétiser. Seigneur! Seigneur! Oh. Qui veux-tu distraire? Come on. Tu ne peux même pas garder un seul secret. J'ai suivi une émission radiophonique, une émission théâtrale sur Fréquence Vie. Et j'ai ri jusqu'à... Je pense que je vous l'ai déjà dit ici. Les jeunes, il y a un groupe de jeunes, ils s'étaient retrouvés pour prier. Et puis, quand ils ont commencé, chacun devait dire vraiment ce qui est sur son cœur. Et puis, il y a un qui a dit, vraiment, moi, voici, je mens trop. Et il y a un frère, il a ouvert les yeux. Hi? Et puis il y a un autre, il a dit, priez pour moi, aidez-moi, parce que je vis dans l'impudicité et je ne veux pas ça. Et quand c'est à son tour maintenant, les gens ont parlé, hein? Quand c'est à son tour, ses fesses ont commencé. Il dit, priez pour moi, parce que quand moi j'entends quelque chose, je ne peux pas garder. Ah! La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez comment? Guéris. Il y a des péchés, l'ennemi ne veut pas que tu dévoiles ça. Si tu dévoiles ça, il est obligé de partir. Merci beaucoup. J'aime votre ministère. Il faut me canaliser. Alors, donc vous allez voir, c'est pourquoi j'ai dit, Dieu, il impartit les choses. Regardez. Il y a des choses que Dieu peut communiquer à certaines personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais elles peuvent trouver des moyens pour vous encourager. Sois fidèle. Beaucoup de courage. Et puis c'est tout. Souvent, tu peux réaliser ça. Souvent, tu ne peux pas réaliser ça. Mais tu vas commencer. Moi, aujourd'hui, je vais parler. Toi, ce frère qui est en rouge, rayé, rouge. Hey. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Mais sachez que mon point, c'est que quand Dieu, dans sa volonté souveraine, il fait les dons, c'est parce qu'il est fait en connaissance de tes capacités. C'est ce que je suis en train de dire jusque-là. Qui me comprend? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas prier. J'ai entendu des pasteurs qui ont dit, ils ne chassent pas des mots, hein. Et puis ils n'imposent pas les mains aux malades. Parce que quand tu fais, le démon là peut entrer en toi. Mais tu n'as pas ça. Si tu as ça là, le Saint-Esprit va te dire comment tu dois t'apprêter.
tu n'as pas ce cœur aussi. C'est un don qui va avec la compassion. Ce n'est pas spectacle. Ce n'est pas un talent où tu vas te faire prévaloir. Le talent, c'est se faire prévaloir. On sait que je suis là. Ce n'est pas comme ça le don. Amen. Et donc, c'est selon la sagesse du Saint-Esprit, parce qu'il te connaît mieux que toi-même tu ne le soupçonnes. Que chacun a reçu légitimement, authentiquement. J'ai découvert quelque chose dans les Écritures. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler une autre fois. Donc, comme un bon entraîneur de football, le Saint-Esprit sait tes capacités où te positionner dans l'équipe. Tu as vu, non? C'est le vrai coach. Donc, il ne faut pas dire, la sœur là, elle-même, elle ne parle pas bon français, et c'est là, il est à l'école même. C'est elle qui prophétise. Ou bien le frère là. C'est lui qui enseigne alors qu'il n'a même pas un bon niveau. Moi, si on me laissait monter là-bas, j'aurais pu mieux faire. Ce n'est pas vrai. Parce que la vérité est que tu ne lis même pas la parole dans ton intimité. Tu ne manges pas. Comment tu peux savoir que c'est doux pour partager ça avec quelqu'un d'autre? C'est ça l'enseignement. Le bon message, c'est la bonne nourriture que toi-même tu as mangée premièrement. Tu l'as appréciée. Comme ça, quand tu donnes ça aux autres, eux aussi, ils voient que c'est doux. Amen. Donc, je parle de l'équipement sur la base de la volonté souveraine de Dieu, parce qu'il nous connaît. Je vais vous dire, il y a des équipes, c'est difficile des équipes de football d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a des rebelles dedans. Ils méprisent le coach. Quand le coach lui dit, toi tu dois être ailier droit, il dit non. Moi je vais être gardien. Pourtant tes mains là ne sont pas agiles pour capter. Tu cherches quoi là-bas? Donc le coach là, maman coach là, quand je dis coach là, maman, pour jouer au football là, il y a un monsieur, il vient, il dit aux jeunes là, toi c'est ici, tu dois rester. Toi, celui qui organise là, c'est ça. Donc c'est comme ça le Saint-Esprit fait. Tu as compris? Chez qui c'est clair? Ou un peu clair? Un peu clair. Merci. Donc, lui, et puis notre Dieu ne gaspille pas. Il n'est pas gaspilleur, hein? Notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Donc, il donne juste ce qui te convient, ce que tu peux porter ou supporter pour le bien de son corps. Par exemple, on va voir le don de donner. Le don de donner, on va voir ça. Il y a des gens qui sont pauvres, bien qu'ils ont connu le Seigneur, parce qu'ils ne savent pas donner. Or, Dieu donne. Il veut que tu sois un transactionnaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont vraiment riches pour être la main de Dieu. Or, toi, le peu que tu as, même ta dîme là, tu ne veux pas donner. Comment tu peux être riche? Tu ne peux pas. Tous ceux qui donnent, Dieu leur confie davantage. Tu veux rouler dans une jolie voiture, tu as une jolie maison avec un gardien bien, quand tu fais ça, c'est ça seulement tu veux, mais tu ne veux pas partager. Tu ne peux pas être riche. Ou bien tu te lèves, tu t'enfonces plus bas qu'avant. Donc chaque don a un but pour Dieu.
Nous aurons l'occasion d'en parler, mais je parle de la volonté souveraine. Pourquoi je parle de volonté souveraine? Ceci étant, qu'est-ce qui est étant? Que chacun de nous a reçu un investissement divin qu'il peut supporter, qu'il peut gérer. Ceci étant, tout chrétien ou toute chrétienne née de nouveau bénéficie d'au moins un don. Au moins un don pour participer d'une manière originale à l'épanouissement de l'église locale. C'est ce que l'apôtre nous dit dans le texte. Pour confirmer, voyons le verset 7. Je vais vous laisser lire 1 et 2. Merci. Lisez le verset 8. Et puis, et puis, et puis, bon, c'est clair, non? Que chacun a reçu légitimement, authentiquement, un équipement surnaturel de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit, en effet, vous savez, quand il introduit ça comme ça, là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dites. En effet. Hein? Ou or, à chacun. Tout le monde souligne ça. Or, à chacun. Vous voyez? Chacun, c'est qui? Chacun, c'est toi. Ça veut dire que lorsque nous lisons ce texte où l'Esprit de Dieu s'adresse à nous au travers de Paul, or à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. Donc, il parle ici, or à chacun. Qui est exclu? Qui est exclu? Vous avez entendu ça? À chacun. C'est pas la peine de venir comme un consommateur toujours. C'est toi qui consommes. Moi, je vais compris pour moi. Priez pour moi. Même il y a des gens quand ils demandent compris pour eux, c'est révoltant la manière. Priez pour moi. Je suis venu pour que tu fasses une petite prière pour moi. Amen. Petite que tu ne peux pas faire. Pour toi-même. Or à chacun de nous. Tout le monde dit avec moi. Or à chacun. Encore. La manifestation de l'esprit est refusée. C'est même pas à quelques-uns. Si c'est à quelques-uns, en tout cas, il y a favoritisme. Si c'est à quelques-uns, je peux être ignorant. Si c'est à quelques-uns, je peux être indifférent. Mais ici, il dit, oh, un rappel à chacun. Ce que le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ ne veut pas que les gens sachent. C'est pourquoi il court aveuglement de part et d'autre. C'est ce que Paul est en train de dire. Regardez, tout ce qu'il dit, il est en train de dire là, ça retourne verset 1 au verset 1 au verset 2. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un, il quitte ici, il va courir pour aller à l'est. Parce qu'il y a une case là-bas. Quand tu vas, tu fais tout pour ramasser un peu la terre à l'intérieur. Avec un seul doigt. Tu fais tout pour ramasser un peu de sable avec un seul doigt. À l'intérieur, tu es guéri. Tout le monde court, on va là-bas. À un moment, ils entendent, et il y a quelqu'un à l'ouest, quand tu vas,
Lui-même, c'est son grand-père là qui lui a donné ça. Souvent même son grand-père là, il se manifeste comme ça. Tu vois ça. Quand tu vas, il va t'emmener au cimetière. Il va choisir une tombe. Il va te laver dessus. Et puis tout est fini. Donc on quitte à l'est. On fait le programme. Hop. Là-bas, il n'y a pas de chambre d'hôtel. C'est tout le monde au cimetière. Et puis on court, on va là-bas. C'est pourquoi Paul est clair. Il veut que nous comprenions ça. Amen. Est-ce que ce que je partage t'éclaire un peu? Donc à chacun, ça veut dire que tu en as. Tu en as. Amen. Quelqu'un m'avait envoyé en WhatsApp une vidéo, peut-être, je pense, ça peut faire 3 ans maintenant de cela, où il y a un monsieur, il est dans l'église il n'y a pas longtemps et il a constaté qu'il y avait une dame qui vient régulièrement nettoyer. Et puis, il a vu, il a apprécié comment la femme travaille. Elle nettoie bien. Et puis après, il s'est approché d'elle. C'est un membre qui m'a envoyé cette vidéo. Il s'est approché d'elle et puis il lui a dit, il lui a donné sa carte. Que comme il travaille bien, elle travaille bien, il les suit bien, tu peux passer me voir. Et puis la dame l'a remercié. La dame dit, merci beaucoup. Je vais aussi te donner ma carte. Or, la voiture qui était garée là-bas, là, c'est pour la dame. Elle a laissé ses seaux, ses serpillères, elle a couru pour aller prendre sa carte. Le monsieur est parti brisé. C'est-à-dire ce que Dieu lui a donné et puis elle vient essuyer là. Lui qui est venu avec ses grands airs qui a mis son truc, tu n'as pas ça. Voyez-vous le don? Mais bien aimé, à chacun de nous. Et puis regardez, dans la suite, il dit à l'un. Vous voyez, non? À l'un. Et puis, toujours dans le verset 8, il dit à l'un, en effet, à l'un. Et puis il dit quoi dans la suite? À un autre. C'est-à-dire, il prend les gens, chacun. À l'un, à un autre. Et puis il continue, à un autre, à un autre, à un autre. Et puis il dit, celui qui les distribue là, c'est le même esprit. Donc, il n'est pas différent de celui qui est à l'est ou à l'ouest. Amen. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis, par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous allons continuer. Mais d'ici là, je vais vous encourager maintenant à bien lire ce texte à la maison. Ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons défini le don spirituel. Mais avant, on a vu ce qui n'est pas le don spirituel. Le don spirituel, on a vu que c'est un équipement surnaturel que Dieu accorde à chacun de nous. C'est une capacité spéciale et divine dont chaque enfant de Dieu est investi sur la base de la sagesse et de la volonté souveraine du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit les dons du Saint-Esprit. Je dis ce n'est pas des cadeaux de Noël parce que quand même ça y est dans ta main, c'est pour lui. C'est pourquoi on dit don du Saint-Esprit.
cadeau de Noël, tu donnes ça à l'enfant là. En 2 jours, il va démonter. Il sait que tu ne vas même pas lui demander des comptes. Mais ce n'est pas comme ça le don. Il est en toi, mais il est pour lui. Sachons que à chacun de nous, il y a au moins un dépôt divin, une capacité particulière pour servir tout le corps pour la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.